est Manon Ayotte, je suis ingénieure forestier au groupement forestier des Appalaches. Cette carte-ci, c'est pour montrer le potentiel pour le Grand Pic. Alors, on voit que sur la propriété, on n'a pas grand-chose, en fait, on n'a rien du tout. Et même au pourtour, dans l'environnement immédiat, à part le lot voisin, là, les îlots potentiels de forêts un petit peu plus âgées sont quand même assez rares. Fait qu'on a modifié le patron de prélèvement, tout ce qui était vétéran, gros diamètre, peuplier, ça a été maintenu au moment de réaliser les travaux pour favoriser ça dans le temps. On a un bel exemple d'arbre faunique maintenu au cours des travaux. C'est un peuplier qui avait un diamètre quand même intéressant. On répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est de garder des arbres vétérans, créer des futurs chicots parce qu'on avait une lacune à l'échelle de la propriété. Le peuplier est quand même convoité par la gélinote pour la nourriture. Et en même temps, on évite de stimuler le retour de cette espèce-là dans le peuplement. Parce que si on le coupe, c'est certain que son mécanisme, on connaît que c'est une espèce de lumière, une espèce pionnière. Son mécanisme va faire en sorte qu'il va tiger au niveau des racines, au niveau de la souche, fait qu'on n'atteint pas tout à fait nos objectifs de le retirer du peuplement ou du moins de contrôler sa présence. Ici, on a la carte pour le potentiel du lièvre d'Amérique. On voit qu'il y avait quand même des habitats intéressants, qualité moyenne sur la propriété, sauf au bout complètement élevé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé valider la présence. Il y avait utilisation. On savait qu'on allait ouvrir le couvert, générer de la nourriture additionnelle. On est venu créer des petits monticules de débris un petit peu partout pour lui permettre de continuer à rentrer dans le peuplement, à s'alimenter, mais en étant protégé des prédateurs. On voit un monticule créé pour la petite faune, le lièvre, mais ça peut aussi servir à d'autres petits rongeurs, aux invertébrés, à différentes espèces. La façon de faire est quand même assez simple. Ça peut être fait soit à la multifonctionnelle ou encore au moment de débarder les bois. Eux, ici, ont été faits à la multifonctionnelle. La façon la plus efficace, c'est de mettre des gros débris en dessous pour éviter l'affaissement rapide et simplement ébrancher par-dessus par la suite. Fait que là, ces monticules-là vont bientôt avoir, ils ont 4 ans. On voit encore beaucoup d'accès accessibles, une structure en forme. Il aurait pu être un petit peu plus petit et être aussi efficace. Puis on en a de répartis uniformément sur le parterre de coupe, là où le potentiel pour le lièvre était élevé. La première fois qu'on l'a essayé avec l'opérateur, ça a pris une trentaine de secondes à réaliser. Puis finalement, au fil des essais, en fait, ça a pris 3 essais avant qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Au fil des essais, là, il faisait juste, au moment où il coupe son trait-ci avec son diamètre limite, il faisait juste refaire un petit bout, le mettre au sol, puis ébrancher par-dessus. Puis en moyenne, on était à 7 secondes pour la réalisation. Et 7 secondes, bien, il faut aussi penser qu'il aurait ébranché devant lui ou ailleurs en avançant là, dans ses travaux. Fait que c'est un 7 secondes sûr, mais certainement moins que ça si on enlève la période d'ébranchage régulière qu'il aurait dû faire. En 3 essais, là, le premier essai a pris environ 30 secondes. En 3 essais, on était rendu à 7 secondes et on s'est rendu compte que c'était simplement un changement d'habitude. C'était juste une différence au niveau de couper un diamètre intéressant suite au diamètre limite et débrancher par-dessus. Donc, c'est quelque chose qui s'ajoute vraiment facilement dans les travaux. C'est pas plus demandant, c'est vraiment juste de le faire ailleurs.